Un petit peu du montage en fait, qu'on va trouver dans le magazine sur le système du Waddington, qui est donc un ancien système, un petit peu l'ancêtre du tube fly pour les mouches à saumon, et qui a été adapté par les pêcheurs de steelhead américains, canadiens et principalement donc récemment aux États-Unis. Ils ont fait évoluer ce montage qui était tombé en fait dans l'oubli. Donc le Waddington, c'est vraiment une hampe avec un œillet d'un côté et un œillet de l'autre, et donc ça avait l'inconvénient d'être quand même un montage assez rigide, très rigide. Et donc l'évolution qu'ont trouvé ces pêcheurs de steelhead, qui d'habitude pêchent beaucoup avec des hameçons simples, la réglementation impose des hameçons simples sans ardillons. Donc avant ils pêchaient avec des grosses mouches, avec des hameçons simples de grande taille sans ardillons, ils perdaient beaucoup de poissons. Donc le Waddington a servi, grâce à un montage assez particulier qu'on va donc passer en revue, d'avoir un montage souple avec un hameçon qui fonctionne un petit peu comme un assist hook sur un jig par exemple de pêche en mer. L'hameçon est donc en fait une partie du montage qui est semi-rigide, avec soit un gros fluorocarbone, soit du fil d'acier. Et donc on a un hameçon qui est mobile. Alors on va voir, il y a pas mal d'avantages. C'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose sur ce montage, et j'ai voulu l'adapter à la pêche du brochet à la mouche. Puisque en fait le problème avec les grosses mouches à brochet, c'est qu'on est obligé d'utiliser des hameçons énormes, genre 10-0, sans ardillon souvent. Et là aussi on peut avoir pas mal de décrochages ou des problèmes au ferrage parce que c'est très gros hameçons. Alors donc il y aura une partie de ce DVD qui sera consacrée au montage donc, de ce fameux Waddington adapté. Et donc je voulais quand même comparer par rapport à une mouche à brochet traditionnelle, donc la taille des hameçons. Donc là c'est un énorme 8 ou 10-0, donc un hameçon très imposant. Voilà, avec un anti-herbe. Et avec le montage Waddington, en fait, on peut utiliser pour le même type de mouche de la même taille, simplement un 3-0. Alors c'est un hameçon très particulier, c'est Gamakatsu qui fait ça, avec l'œillet qui est tourné vers le haut. Enfin, si on tient l'hameçon dans le sens comme ça. Et donc on a des résultats très très bons, puisque le montage est semi-rigide. Et en même temps, dans l'eau, on va filmer dans l'eau, on va voir un peu ce que ça donne, mais quand la mouche évolue, l'hameçon derrière suit le mouvement et ça gêne pas du tout la mouche, et pourtant l'hameçon est complètement planqué à l'intérieur. Donc là, comme c'est pour des mouches à brochet, évidemment on ne met pas de fluorocarbone entre le Waddington et l'hameçon, mais du fil d'acier. Fil d'acier pour bas de ligne à brochet au vif par exemple, ça va très bien. Alors au chapitre des avantages aussi, on peut remarquer que l'hameçon on peut enlever l'hameçon quand il est, par exemple, si la pointe est émoussée. Sur une mouche comme ça, il faut la réaiguiser ou jeter la mouche. Là on change l'hameçon. En quelques secondes on change l'hameçon, donc à ce moment-là il n'y a plus de souci. Voilà, donc après tous les montages, ça supporte tout type de montage. Là on a vraiment du plumeau, c'est le cas de le dire, qui va pulser dans l'eau avec beaucoup de volume. Ou des mouches un peu plus fines, comme celle-ci, qui est plus petite aussi, et qui demande donc un hameçon plus petit. Là c'est simplement un hameçon de 1-0, voilà, qui est tout à fait discret, quoi, et qui se planque carrément dans la mouche. Et on va voir tout à l'heure, en faisant nager la mouche, que ça ne gêne absolument pas, ça suit tous les mouvements de la mouche, ça gêne pas la nage de la mouche. Et donc pour ça c'est très très bien. Voilà, que dire d'autre, sinon le montage après, comme la hampe est assez longue du Waddington, donc on peut très bien monter ce qu'on veut comme mouche, il y a vraiment, on peut charger en matériaux, on peut faire des choses plus fines, c'est vraiment ouvert à tout, donc pour ça c'est très très bien. Alors les pêcheurs de steelhead, eux, c'est pas du tout la même pêche, c'est de la pêche en mouche noyée en fait, comparable à ce qu'on peut faire au saumon atlantique. Donc ils ont tendance à mettre l'hameçon vraiment à l'arrière de la mouche. Bon, pour le brochet c'est quand même bien de le mettre au milieu ou sur les 2/3, mais quand même pas trop en arrière, parce que bon, souvent ils prennent par le côté, ou ils peuvent même prendre un peu par la tête. À savoir qu'à la mouche justement, la pêche du brochet c'est assez particulier, souvent ils la prennent à l'arrêt alors qu'elle